comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe votre confinement? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors juste avant de vous partager le sujet du jour, je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages en privé aussi et merci de vous être abonnés pour votre soutien, ça m'encourage énormément. Surtout en cette période où il y a très rapidement de la lassitude. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais d'ailleurs vous partager aujourd'hui le sujet de la joie, parce que le remède à la lassitude, c'est la joie. Et pour vous dire concrètement qu'est-ce que je fais moi justement pour garder cette joie, il y a un verset que je proclame tous les matins avant de mettre les pieds à terre, c'est Psaume 118 verset 20 qui dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et je nous encourage à déclarer ce genre de verset dès le matin, à proclamer la joie du Seigneur, la paix, la présence du Seigneur dans notre maison, sur notre journée et dans tout ce que nous prévoyons de faire pour la journée. Et donc, comme je vous disais, j'ai constaté en fait qu'en cette période de confinement, il y a un sentiment qui vient. Je pense que c'est de la lassitude, puisque on a l'impression d'avoir les mêmes journées, de refaire les mêmes choses, tout ça. Donc, très rapidement, en fait, on se lasse. C'est pour ça que je voulais vous encourager aujourd'hui à vous poser la question de d'où vient votre joie. Est-ce que votre joie vient de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que votre joie vient de votre mari, de vos enfants, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles? Donc ces joies-là sont très bien, mais comme toutes les choses du monde, en fait, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est la joie qui vient du Seigneur. Ce qui dure, c'est ce que Dieu donne en fait chaque matin. Vous savez ce verset qui dit chaque matin, sa bonté se renouvelle, sa joie se renouvelle également chaque matin. Donc oui, ça peut arriver qu'on ait des journées un petit peu maussades, un petit peu routinières, mais comme le dit la Bible, à chaque jour suffit sa peine et le lendemain est un nouveau jour. Et comme le dit Acte 2, verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Il est là en fait le secret de la joie, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans la maison, c'est la présence de Dieu dans nos relations avec les gens qui sont confinés avec nous. C'est la présence de Dieu dans le cœur de chacun de nous. Il est là le secret pour avoir la joie. Et il faut toujours compter sur la joie du Seigneur. Il y a ce verset dans Néhémie qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et cette joie-là, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de nos activités. Cette joie-là, c'est vraiment la clé en fait qui vient casser notre routine. On peut d'ailleurs revivre les mêmes routines, mais cette joie-là, elle est nouvelle, elle se renouvelle et voilà, elle ne s'épuise pas comme les bontés de l'Éternel. Et juste un petit conseil en plus que je peux vous donner aussi, ce qui donne la joie, c'est Acte chapitre 20 verset 35 qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de demander à Dieu en fait de m'envoyer des gens qui auraient besoin de mon écoute, qui auraient besoin de mon temps, de mes conseils. Et quand on se penche sur la question des autres, en fait, on met de côté ces tracas. Et c'est pas qu'on les met de côté en fait, c'est qu'on fait un échange avec Dieu. On donne nos fardeaux à Dieu et Dieu nous donne ses fardeaux. Et je vous confirme, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc voilà, c'était mon encouragement aujourd'hui. Placez votre joie dans la présence de Dieu. Placez vos attentes sur Dieu et pas sur les circonstances, pas sur vos activités, pas sur les personnes qui sont confinées avec vous. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de joie et que Dieu vous garde. À très bientôt. Je vais me réjouir.